Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Bienvenue dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. Il, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons déjà commencé à parler sur comment se faire guérir par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui gémissent dans leur maladie, tout simplement parce qu'ils ignorent les principes de Dieu pour se faire guérir par lui. Alors nous avons dit qu'il y en a 7 et nous sommes en train d'évoquer jour après jour, principe après principe. Nous avons vu déjà des principes. Le tout premier, nous avons dit que le temps des miracles n'est pas encore passé et que les miracles fait partie même du ministère de notre Seigneur Jésus aujourd'hui. Et le deuxième principe, nous avons dit que Dieu a promis de nous guérir. C'est une promesse qu'il nous a fait et la Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. L'apôtre Paul dit que si nous demeurons infidèles, mais lui demeure fidèle. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Alors aujourd'hui, nous allons épingler le troisième point, ou le troisième principe. Et il s'agit de comprendre que Dieu vous veut en bonne santé et Satan vous veut dans la souffrance. Il faut connaître ces deux volontés. La volonté de Dieu est que vous soyez en bonne santé. Tandis que la volonté de Satan est que vous soyez souffrant. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que la foi d'un grand nombre de ceux qui cherchent la guérison par Christ est freinée par cette pensée qui peut-être ils se disent que dans ma maladie ici, Dieu vise quelques buts à leur égard. Donc ils disent que pour ma maladie, Dieu a un but à atteindre, Dieu cherche à me perfectionner, Dieu cherche que je devienne mature, tout ça. Et que peut-être leur maladie a été envoyée par Dieu. Et que par conséquent, il faut être patient et ne pas insister trop pour leur guérison. Donc, à peine ils ont pris un peu et puis il ne faut pas insister. Si la maladie persiste, probablement ça pouvait être la volonté de Dieu. Et quand on est malade, on dit que non, ma maladie, et ça peut être aussi pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous pouvons dire que des milliers de braves gens souffrent inutilement pendant de longues années et voire même meurent prématurément à cause de telles pensées. Et voire même certains morts, ils disent que non, il est mort pour la gloire de Dieu. Dieu l'a pris pour qu'il se repose, il a trop souffert. Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui l'a pris ou bien c'est Satan qui a interrompu sa vie? Bien-aimés, beaucoup de chrétiens même meurent prématurément à cause de cette pensée erronée. Alors, bien-aimés, pour débarrasser notre pensée de ces enseignements erronés, il nous faut comprendre clairement que la maladie vient de Satan et non de Dieu. Nous devons mettre ça dans nos têtes. Et que c'est Satan qui l'a mise sur nous et non pas Dieu. Si nous lisons Job chapitre 2 verset 7, nous voyons clairement ce que nous venons de dire. La Bible dit dans Job 2 verset 7, et Satan sortit et il frappa Job d'un ilcin malin. C'est Satan qui a frappé Job d'un ilcin malin. Ici,
la maladie est venue à Job directement de Satan. Donc, bien aimé, nous devons mettre dans nos têtes que Dieu ne donne pas la maladie, une maladie. Dieu peut permettre à Satan, comme il a permis à Satan de toucher la vie de Job. Mais ce n'est pas Dieu qui donne la maladie. La Bible dit que Dieu ne tente personne. Donc Dieu ne nous tente pas. Dieu ne nous donne pas la maladie. Juste, Dieu peut retirer sa protection qui peut donner libre cours à Satan d'atteindre à nous. Parce que Satan ne peut pas atteindre la vie d'un enfant de Dieu tant que Dieu ne le permet pas. Si vraiment vous êtes un enfant de Dieu authentique, Satan ne peut pas vous toucher. Et même si vous lisez Job 1, verset 10, vous verrez que c'est Satan qui dit à Dieu, n'est-ce pas que tu as protégé Job, lui, ses enfants et tous ses biens. Voilà pourquoi est-ce que Job t'aime beaucoup. Donc Satan ne pouvait pas toucher Job tant que Dieu ne l'avait pas permis. Donc Dieu peut permettre, mais ce n'est pas Dieu qui donne la maladie. Et d'ailleurs, dans Ésaïe 54, au verset 15, c'est Dieu qui dit que si on fait des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Donc, tout ce qui est mauvais, qui t'arrive, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Et vous savez que le Nouveau Testament, c'est le Nouveau Testament qui nous a beaucoup donné plus de révélations sur la démarcation entre Dieu et Satan. Dans l'Ancienne Alliance, même on dit que le bien et le mal viennent de Dieu. Mais c'est Jésus qui a défini clairement que la mission de Satan, c'est dans Jean 10, où Jésus a fait la démarcation. La mission de Satan, c'est pour nous détruire, pour nous égorger, pour dérober notre bonheur, détruire notre bonheur, nous tuer même. Mais la mission de Jésus-Christ, c'est de donner la vie, la bonne santé, une vie abondante. Donc à partir de là, nous comprenons que le bien vient de Dieu, le mal vient de Satan. Et nulle part dans le Nouveau Testament, vous verrez que non, Dieu a frappé quelqu'un d'une maladie. C'est parce que ceux qui ont écrit l'Ancien Testament n'avaient pas la révélation que nous avons. Nous avons beaucoup plus de révélations parce que maintenant le Saint-Esprit est en nous. Et le Saint-Esprit était sur eux et venait momentanément. Mais nous, le Saint-Esprit demeure en nous. Alors, bien aimé, c'est dans le Nouveau Testament que Jésus nous montre comment est-ce que la maladie et tous les maux viennent de Satan. Nous allons lire quelques passages où je vais donner des idées de quelques passages, si pas lire, pour que vous compreniez que le mot vient de Satan et surtout la maladie vient de Satan. Luc chapitre 13, versets 11 à 16. Là-bas, Jésus a guéri une femme courbée depuis 18 ans. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Lorsque il réprouvait les gardiens des synagogues qui étaient contre, parce que Jésus l'avait guéri et la femme a été redressée. Jésus a dit que c'est Satan qui la tenait liée, qu'elle avait l'esprit d'infirmité. Vous voyez? Donc, si cette femme-là était courbée, ce n'était pas Dieu, mais c'est Satan qui l'avait liée. Tout comme beaucoup de gens souffrent, ce n'est pas Dieu, mais c'est Satan
Matthieu chapitre 12, verset 22. Il y a quelqu'un qui avait une cécité et la cécité était causée par un démon. Et dans ces passages, vous verrez que quand Jésus a chassé les démons, directement, l'aveugle a pu voir. Donc nous voyons que cette maladie de cécité était causée par Satan, causée par les démons. Dans Marc, chapitre 9, au verset 25, là-bas, il y a un garçon, un jeune homme qui convulsait. Et ce jeune homme était sourd-muet. Et ce jeune homme fut parfaitement délivré quand les démons y étaient chassés de lui. Donc quand on a chassé, le Seigneur Jésus a chassé les démons et le jeune homme était guéri, il a pu entendre et il a pu parler. Donc c'était un esprit qui causait cette maladie. Bien-aimé dans le Seigneur. Et encore, voici un des versets importants de la Bible qui affirme que toutes les personnes que Christ a guéries étaient opprimées par les diables. Donc en d'autres termes, dans ces temps-là, la maladie était considérée comme une oppression au diable. Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 38, ces passages nous fait voir clairement que la maladie vient du diable. La oint du Saint-Esprit et des forces, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant, écoutez, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le Seigneur Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est-à-dire que tous ceux dont le diable a donné des maladies, le Seigneur Jésus, le germe vient de Satan, car il détruit. Vous vous souvenez de sa mission, voler, égorger et détruire. Et le germe là détruit. C'est ce que Jésus appelait un esprit d'infirmité. Dans plusieurs passages, on a dit Jésus a guéri, il a chassé les esprits d'infirmité. Et c'est ces germes bien-aimés qui causent le développement de la maladie, comme je disais. Tout comme les germes de vie. Quand l'homme est avec une femme, l'homme dépose les germes de vie. Ces germes de vie que l'homme dépose, c'est ce qui va permettre la conception et la croissance et le développement du corps humain. C'est les germes qui produisent le corps, les os, les cheveux, tout. Alors, c'est pour cela que quand l'homme meurt, c'est ces germes de vie qui parlent. Dès que ces germes de vie est retiré de l'homme, eh bien, l'homme devient un corps sans vie. C'est de la même manière aussi que quand l'esprit de maladie s'en va, la maladie aussi s'en va. La maladie meurt, elle dépérira et disparaîtra. Donc, nous avons affaire à cet esprit d'infirmité, à cette sémence de vie des maladies. C'est ce que nous devons attaquer. Quand cette sémence est chassée, quand c'est détruit par le feu du Saint-Esprit, eh bien, le cancer disparaît. Le cancer aussi meurt. La maladie meurt. Par exemple, un cancer possède une vie qui lui est propre. Cette vie vient du diable, car elle détruit et tue. Aussi longtemps que cette vie demeure,
ce cancer continuera son travail de destruction. Mais quand cette vie, cancer, reçoit l'ordre de partir au nom du Seigneur Jésus-Christ, elle doit partir. Alors le cancer est mort. Il dépérira et disparaîtra et la personne sera guérie. Bien-aimés, et nous comme enfants de Dieu, nous devons savoir que nous avons de la puissance contre les esprits des démons qui causent la maladie. Nous avons la puissance contre ces esprits. Parce que le Seigneur Jésus a dit qu'à mon nom, vous chasserez les démons. Nous avons le pouvoir de chasser les démons. En son nom, nous avons une parfaite autorité pour commander à la vie de la maladie de partir. Et elle doit nous obéir. Le comble, c'est que souvent nous n'utilisons pas ces pouvoirs. Vous verrez des églises qui pouvaient passer tout un mois. Il n'y a aucune séance de délivrance, aucune séance d'imposition des mains aux malades. Et les gens, quoique sauvés, ils viennent malades, ils rentrent malades. Nous devons user de ces pouvoirs que le Seigneur nous a donnés, de guérir les malades, de chasser les démons qui causent des maladies, et ces démons doivent nous obéir. Quand la maladie, la vie de la maladie la part, alors la maladie aussi meurt. Quand la sémence, quand l'esprit la part, eh bien la maladie aussi meurt et les symptômes disparaissent. Les symptômes disparaissent. Bien-aimés, de tout ce que je venais de dire, nous devons retenir ces trois choses. Premièrement, nous devons retenir que aussi longtemps que vous pensez que votre maladie vient de Dieu, ben, vous ne pouvez pas la chasser. Parce que ça vient de Dieu. Alors vous ne pouvez pas la chasser. Il y a même des gens qui ont accepté, qui ont fait de la maladie la leur. Ma maladie, ma gastrite, ma rhumatisme. Bien-aimés, aussi longtemps que vous avez une telle conception, vous ne chasserez pas l'esprit de maladie. Deuxième des choses que nous devons savoir, que aussi longtemps que vous pouvez penser que par votre maladie, Dieu vise un but, vous ne pouvez pas lui résister. Vous n'allez pas résister parce que vous dites que non, Dieu a un plan merveilleux sur ma maladie. Qui te dit ça? Où est-ce que tu es allé ça? Troisième des choses que nous devons savoir, mais quand vous aurez compris que l'Écriture enseigne clairement que la maladie est de Satan, alors vous allez lui résister, la chasser, la refuser, et elle sera détruite. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Aussi longtemps, bien-aimés, que nous ne chassons pas cet esprit de maladie, eh bien, nous serons toujours malades. Mais nous devons lui résister. Nous devons chasser la maladie. Nous devons la refuser. Alors, la maladie sera détruite en nous. Bien-aimés, les médecins peuvent appeler votre maladie rhumatisme. En fait, pour nous, c'est un esprit de démons qui en est la cause. Donc le terme médical est rhumatisme, mais le terme biblique est l'esprit de rhumatisme. Le terme médical
peut être cancer, mais le terme biblique est l'esprit de cancer. Donc derrière chaque maladie existe un esprit que nous devons chasser. Cet esprit-là, c'est ce que le Seigneur Jésus a appelé esprit d'infirmité. Celui qui est malade, il est infirme. Quelque part, dans son corps, quelque chose ne fonctionne pas bien. Il devient infirme, l'esprit d'infirmité. Et cet esprit d'infirmité qui cause différentes maladies mérite d'être chassé. La science médicale pourrait dire d'un garçon muet que ses cordes vocales ne sont pas développées. Mais le terme biblique est un esprit muet. Mais la science va donner des vocables. Voilà ces cordes vocales, voilà ceci, cela. Mais nous savons que c'est l'esprit de muet. Et dès que cet esprit est chassé, et toutes les cordes vont bien fonctionner. Bien-aimés, étant des enfants de Dieu et avec le pouvoir que le Seigneur nous a doté, nous sommes appelés à chasser ces esprits d'infirmité au nom de Jésus-Christ et d'imposer nos mains aux malades. Et le Seigneur Jésus dit, ils seront guéris. Et même si les symptômes ne disparaîtront pas immédiatement, mais nous avons prié avec foi. Mais quand nous avons prié avec foi et que nous avons repoussé la vie de la maladie, nous savons que la maladie a été détruite à sa racine et que les symptômes extérieurs doivent disparaître avec le temps. Lorsque un arbre est coupé, ça ne sèche pas d'emblée, mais ne vous en faites pas. Cet arbre n'a plus de vie. Avec le temps, vous verrez que les feuilles vont sécher. Quand une fleur est coupée, même si ça fleurit encore, ne t'en fais pas. Bientôt, ça va faner. C'est la même chose. Très souvent, les symptômes ne disparaissent pas aussitôt qu'on a prié pour quelqu'un. Mais nous devons croire que la maladie est partie. Faisons ce que le Seigneur Jésus nous a demandé de faire. Qu'est-ce qu'il a dit que nous puissions faire? Chasser l'esprit des maladies, imposer les mains aux malades et laisser les résultats au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est celui qui guérit. Mais est-ce que toi tu fais ta part pour que Jésus fasse aussi la sienne? Dans Marc chapitre 11, versets 12 à 14, nous trouvons le récit de Jésus maudissant un figuier qui ne portait pas de figues. Jésus parla à l'arbre. Il a dit que personne désormais ne mange de ton fruit. Eh bien, le Seigneur Jésus savait que la vie de l'arbre mourrait à ce moment et que l'arbre se dessécherait. Jésus le savait. Et quand nous lisons le verset 20 et 24, nous lisons que les jours suivants, ils passèrent, parce que Jésus était avec les disciples, ils passèrent à nouveau devant cet arbre. La Bible dit, ils virent les figuiers séchés depuis la racine. Pierre se rappela soudain la veille et clama son étonnement. Il dit, Maître, voici que le figuier que tu as maudit a séché. Pierre était tout surpris. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Ayez foi en Dieu. C'est-à-dire que Jésus s'attendait à ce que l'arbre se dessèche. C'est Pierre qui était surpris, mais Jésus n'était pas surpris. Jésus savait que, comme je viens de parler, eh bien, l'arbre n'a plus de vie.
La sémence de la vie de l'arbre était déjà partie. Et ce qui a suivi le ticket des conséquences. Et lorsque nous prions, bien-aimés, pour les malades, c'est cette sémence-là que nous chassons. Et la maladie va périr aussi. Dans Jérémie 1, verset 10, le Seigneur Jésus dit, disons la Bible dit, que regarde, je t'établis aujourd'hui. Dieu a établi Jérémie, il dit que pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Nous avons ce pouvoir d'abattre l'esprit de maladie, de ruiner l'esprit de maladie, de détruire l'esprit de maladie, d'arracher l'esprit de maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons une claire compréhension de l'action de Satan dans la maladie, sachant qu'il en est la cause et qu'un esprit d'infirmité est la vie de la maladie, alors nous pouvons la repousser calmement au nom de Jésus. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons nous attaquer aux esprits qui causent des maladies. Parce que nous savons que c'est le diable qui a donné cette sémence. Alors nous allons repousser calmement cette sémence de maladie au nom de Jésus. Nous allons commander à l'esprit d'infirmité de partir. Et nous pouvons alors être sûrs que la maladie est morte. Et j'aimerais que tu puisses avoir la foi que quand nous allons prier, que la maladie est morte et que les symptômes vont disparaître avec le temps. Parce que nous allons nous attaquer à cet esprit. Nous ne doutons pas parce que nous ne voyons pas les feuilles vertes, c'est-à-dire les symptômes se flétrir immédiatement. Nous savons que la vie en est partie, que la maladie est morte jusqu'à sa racine. Aussi, nous nous réjouissons dans la foi, tandis que les symptômes extérieurs disparaissent petit à petit. Bien-aimés, si vous savez cela, vous êtes arrivés à la compréhension que Dieu veut que vous soyez en bonne santé et que c'est Satan seul qui veut votre souffrance. Voilà, bien-aimés, nous voulons prier aujourd'hui. Nous nous limitons là par rapport à l'enseignement. C'était le troisième principe. Dieu te veut en bonne santé, c'est Satan qui te veut malade. Et c'est Satan qui injecte cette sémence de maladie en nous. Cette sémence qui s'appelle esprit d'infirmité et qui cause toutes ces maladies. Cet esprit d'infirmité peut prendre différents noms. Esprit de malaria, esprit de sinusite, esprit de tuberculose, esprit de cancer, esprit de VIH-Sida, ainsi de suite. Voilà, bien-aimés, le Seigneur Jésus nous a donné le mandat de prier pour les malades, de chasser les démons. Et comme nous avons lu les versets au début là, Jésus a chassé l'esprit mioué, la personne a parlé. Il a chassé l'esprit de surdité, la personne a entendu. Et Jésus chassait les esprits. Dans Luc 13, il a chassé l'esprit d'infirmité qui faisait que la femme puisse être courbée. La femme s'est redressée. Alors, nous allons nous attaquer à ces esprits. Si tu as la foi, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais prier pour tous les malades. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes malade à la maison,
vous êtes malade, je ne sais pas moi, dans un dispensaire, tu es hospitalisé ou bien tu es parti pour rentrer, quel que soit votre cas. Quel que soit votre cas, notre Seigneur, il est le docteur, le médecin par excellence. Aujourd'hui, Jésus se présente chez toi sous forme de médecin des médecins. Il n'a pas besoin de t'envoyer au labo pour des examens. Il est omniscient, il connaît tout. Et non seulement il est omniscient, il est omnipotent. Il est tout puissant, capable de guérir tout germe. Devant lui, il n'existe pas de maladie incurable. Même si la maladie s'entête devant les médicaments, mais devant le maîtrisure de Jésus, ça fléchit. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus des sida, au-dessus des cancers, au-dessus des diabètes, au-dessus de n'importe quelle maladie. Nous allons prier. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Éternel notre Dieu, toi qui es un Dieu multiforme, tu prends la forme dont on a besoin de toi en ces temps-là. Quand quelqu'un est dans les problèmes de péché, tu viens comme le Dieu qui pardonne. Tu viens comme le Dieu qui sanctifie. Quand quelqu'un a besoin d'argent, tu viens comme celui qui pourvoit. Et maintenant là, nous voulons que tu viennes comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Seigneur, regarde tous ces mondes avec qui nous sommes en train de prier. Tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, qui sont malades. Et certains ne sont pas malades, ce sont leurs enfants, leurs frères, leurs maris, leurs femmes, qui sont dans les comas, qui ne savent pas peut-être entendre. Mais ils sont en train d'intercéder en leur faveur. Ô Dieu Tout-Puissant, merci parce que ta parole nous éclaire. Et nous comprenons, Seigneur Jésus-Christ, que la maladie vient de Satan. Mais la bonne santé vient de toi. La guérison vient de toi. De la même manière que Satan a frappé Job, d'il s'est malin. De la même manière que Satan a fait courber la femme de Luc 13 pendant 18 ans. De la même manière que Satan a fait que la femme qui saignait pendant 12 ans puisse continuer à saigner pendant 12 ans. Seigneur, jusqu'aujourd'hui, Satan, il continue sa mission de voler, d'égorger et de détruire. Il continue à détruire les santé des gens. Il continue à tuer, à égorger. Combien sont morts à cause des esprits de maladie, des esprits d'infirmité. Combien ne savent plus aller au travail, ils ne savent plus aller au service. Ils sont bloqués dans des maisons à cause de la santé.
Combien ne peuvent plus se mouvoir? Ils sont dans des hôpitaux à cause des maladies que Satan les a infligées. Certains même ont vendu des parcelles pour se faire soigner. Ils ont vendu les véhicules, ils ont vendu des bijoux, des choses valeureuses qu'ils possédaient pour se faire guérir. Seigneur de gloire, maintenant, oui, il y a des gens qui ont suivi des traitements. Ils ont dépensé énormément d'argent, mais il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que la sémence, les germes qui provoquent la maladie est encore là. Cet esprit d'infirmité est encore là. C'est pour cela, Seigneur, par les mandats que tu nous as donnés, étant enfant de Dieu, je chasse tout esprit d'infirmité dans la vie de quiconque qui nous suit à ces instants. Au nom de Jésus-Christ, esprit d'infirmité qui provoque la maladie de cancer, je te chasse au nom de Jésus. Libérez ce corps. Au nom de Jésus. Démons de muet, démons de la surdité, démons d'aveuglement. Allez, libérez ce corps. Libère ce corps au nom de Jésus. Toi, démon qui provoque la cécité, démon qui provoque l'aveuglement, lâche ce corps. Lâche au nom de Jésus. Libère. Toi qui provoque des problèmes d'audition, esprit de surdité, va-t'en. Va-t'en. Libère ce corps. Au nom de Jésus. L'esprit qui rend les gens muets, libère. Libère. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de rhumatisme. Je chasse l'esprit de malaria. Au nom de Jésus. Cette sémence qui provoque des malaria, esprit d'infirmité qui provoque des fièvres typhoïdes, esprit d'infirmité qui provoque des diabètes, libérez ce corps au nom de Jésus. Toi, esprit d'infirmité qui se transmet de génération en génération dans cette famille et qui apparaît sous forme de maladie héréditaire. Stop! Arrête ton parcours dans cette famille. Au nom de Jésus. Et je t'ordonne de plier tes bagages et de partir au nom de Jésus. Je chasse l'esprit d'épilepsie. Au nom de Jésus. Libère ce corps. Libère. Au nom de Jésus. Cet esprit de constipation. Cet esprit de la gastrite, libère au nom de Jésus. Satan, plie tes bagages et va-t'en avec tes rhumatismes, va-t'en avec tes maux, des têtes chroniques, va-t'en avec les maux de ventre chroniques. Libérez ce corps. Toi qui viens dans ce corps sous forme de règles douloureuses, que la chair soit libre. Au nom de Jésus. Esprit de hernie discale. Libérez ce corps. Libérez. Libérez. Au nom de Jésus. Esprit de mal au dos. Mal au niveau des colonnes. Libère. Au nom de Jésus. Toi, démon qui arrête ou qui freine la circulation du sang dans ce corps. Allez, lâche. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi,
Démon de fausse couche. Libéré. Libéré. Je te chasse. Démon de fausse couche. Allez, va-t'en. Démon de paralysie. Paralysie faciale. Paralysie au niveau de la main. Au niveau des jambes. Que ce soit du côté gauche. Que ce soit du côté droit. Allez, libère. Libère. Lâche ce corps. Au nom de Jésus. Démon de problèmes cardiaques. Toi qui provoque tout genre de problèmes cardiaques. Allez, libérer. Libérer ce corps. Libérer. Libérer ce corps. Au nom de Jésus. Je déclare la restauration de ce cœur. Que des problèmes cardiovasculaires disparaissent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toi, esprit de cancer, libère. Libère. Au nom de Jésus. Démon de asthme. Allez, va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus. Démon de rhumatisme. Libère tes corps. Lâche. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi, esprit impur. Esprit d'infirmité. Qui provoque des problèmes de tension artérielle. Que ce soit des diminutions de tension. Que ce soit des hypertensions. Allez, va-t'en. 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 Au nom de Jésus. Démon qui provoque des problèmes de carie dentaire. Lâche ce corps. Lâche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur de gloire. Dieu Tout-Puissant. Nous t'implorons. Fais l'opération sans cicatrice. Fais disparaître des kystes. Seigneur, toi qui nous veux en bonne santé. Regarde comment est-ce que le diable a terrassé la santé de beaucoup de gens. Interviens. Fais l'opération sans cicatrice. Au nom de Jésus. Que des myomes disparaissent. Au nom de Jésus. Que des maladies et des infections sexuellement transmissibles disparaissent. Allez, va-t'en. Va-t'en. Au nom de Jésus. Que toutes les infections urinaires disparaissent. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Je chasse la malaria chronique. Je chasse la malaria chronique. Au nom de Jésus. Et tous les problèmes intestinaux trouvent solution. Tous les problèmes intestinaux trouvent solution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Descends et agis. Au nom de Jésus. Hémorroïdes. Esprit d'hémorroïdes. Je m'adresse à toi. Que ce soit interne. Que tu sois externe. Allez, lâche ce corps. Lâche. Lâche. Je m'adresse à toi, esprit d'hémorroïdes. Allez, disparais. Pris tes bagages. Va-t'en. 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 Au nom de Jésus. Tuberculose osseuse. Allez, va-t'en. Va-t'en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de maladie. Allez, pris tes bagages. Sors. Au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont sur des chaises roulantes. De les relever.
ceux qui sont dans des brancards, relève. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur de gloire, pour tout genre de cancer, que ça disparaisse. Au nom de Jésus, je chasse les démons de la stérilité. Toi, esprit de la stérilité, qui empêche cette demoiselle de concevoir. Allez, va-t'en. 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 Au nom de Jésus, esprit de stérilité, sors. Sors. Au nom de Jésus, libère tes corps. Esprit de stérilité, libère. Au nom de Jésus, esprit d'avortement, je te chasse. Je te chasse. Au nom de Jésus, allez, libère. Allez, libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démon de l'impuissance. Je communique la vie à tous les organes sexuels masculins. Je communique la vie à tous les organes sexuels masculins. Au nom de Jésus. Reviens un homme, toi qui me suis. Reviens un homme. Reviens un homme. Deviens puissant. Je chasse la faiblesse sexuelle. Au nom de Jésus-Christ. Je l'attaque à la source. Si c'est les hémorroïdes qui les provoquent, je chasse les hémorroïdes. Dans le nom de Jésus. Je chasse les démons qui provoquent la maladie des prostates. Allez, va-t'en. Va-t'en. Maladie des prostates. Allez, prie tes bagages. Libère. 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 Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans des comas à cet instant. Oh Dieu Tout-Puissant. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je le recommande entre tes mains. Communique la vie. Si tu as récupéré Lazare qui était déjà mort 4 jours durant, mais il te suffit de lancer un seul cri. Tu as crié, Lazare, sors! Et Lazare est sorti. Il était déjà dans le séjour des morts. Mais celui qui est dans les comas n'est pas encore dans le séjour des morts. Que ce soit le coma de premier degré, le coma de deuxième degré, le troisième degré. Toi qui es en train de suivre cette prière, si c'est possible, mets ton téléphone sur l'oreille de la personne en coma. Et je l'appelle, comme le Seigneur Jésus a appelé. Il a appelé Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Le séjour des morts a reçu l'ordre de libérer Lazare. Et Lazare est rentré. Et toi qui es dans les commandes, je récupère ton esprit. Sors du séjour des morts. Sors du séjour des morts. Au nom de Jésus, sors de là. Madame X, sors de là. Monsieur X, reviens. Reviens sur cette terre des vivants. Madame X, reviens sur cette terre des vivants. Monsieur Y, reviens. Reviens. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont dans des comas sortent des comas. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont des problèmes respiratoires, qu'ils respirent normalement. Ceux qui sont dans des bonbonnes, recevez la vie. Recevez la vie. Que votre voie respiratoire devienne normale. Au nom de Jésus, reçois la vie. Au nom de Jésus,
que votre respiration devienne normale. Que le Seigneur touche les poumons. Restaure vos poumons. Ceux qui ont des problèmes avec les voies, la tube digestive, Seigneur, intervient. Intervient miraculeusement. Dans le nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qu'on est en train de perfuser. Seigneur, agis au travers les médicaments qu'ils sont en train d'administrer. Je prie pour ceux qui sont transfusés. Ils ont des problèmes de sang. Seigneur, interviens. Je prie pour ceux qu'on est en train d'opérer maintenant. Jésus, laisse que ça puisse être ta main qui opère. Utilise la main de ces médecins. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toutes les femmes qui sont en travail à cet instant. Je chasse les démons de mortalité infantile. Au nom de Jésus, cet esprit qui tue les femmes pendant l'accouchement, je chasse cet esprit qui tue les enfants pendant les accouchements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu de gloire intervient. Tous ceux qui sont entre la vie et la mort, tout est suivi par des appareils. Tout est contrôlé par des appareils. Jésus opère un miracle. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Au nom de Jésus. Reçois la vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous les jeunes, pour tous les enfants qui sont malades. Toi, tu as dit, la vie de l'homme peut aller jusqu'à 80 ans. Mais regarde ces jeunes hommes. Regarde cet enfant. Seigneur, je communique la vie. Je communique la vie. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des blessures, des plaies qui ne se cicatrisent pas. Ô Seigneur, l'Éternel de gloire, donne l'antiseptique. Donne le Seigneur tout ce qui pouvait cicatriser cette plaie. Ceux qui souffrent de marques. Seigneur, intervient. Intervient. Au nom de Jésus. Tous ceux qui souffrent de maladies diaboliques. On a jeté ça. Et ils ont piétiné. Et ils ont des problèmes de peau. Ils ont maintenant des problèmes de santé. Je chasse ces démons. Je chasse ces esprits. Allez, pliez vos bagages. Partez. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, la Bible nous dit que c'est par tes médecines que nous sommes guéris. Laisse que la puissance de tes médecines agisse maintenant. La puissance de tes médecines. Tu dépasses la puissance de tout autre médicament. Et ça agisse. Au nom de Jésus. Le Dieu de toute guérison. Manifeste-toi. Seigneur, toi tu es capable de faire tout ce que tu as promis. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Oui, tu le feras. Seigneur, quel que soit le maigrissement, je prie pour la santé, même de ceux qui sont restés la peau sur les os. Toi qui as posé la question à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces os pouvaient encore reprendre vie? Ézéchiel a répondu, Éternel, toi tu sais. Oui, tu es capable. Ézéchiel a prophétisé. Tu as donné les nerfs et tu as donné la vie. C'était une grande armée. Je prie pour ceux qui sont affaiblis dans les hôpitaux. Communique la vie. Donne les nerfs.
donne les nerfs, la chair, que ça se referme. Au nom de Jésus, communique la vie. Communique la vie. Qu'il soit des personnes qui pouvaient encore être debout, qui pouvaient encore travailler. Seigneur, manifeste-toi. Dieu le Dieu de la délivrance. Déploie ta puissance. Déploie la puissance de la guérison. Déploie la puissance de la guérison. Oui, les malades sont en train de se guérir maintenant. Au nom de Jésus. Les fous sont en train d'être délivrés. Au nom de Jésus. Les démons des maladies sont en train de partir. Au nom de Jésus. Oui, la volonté de Dieu qui veut que les hommes soient en bonne santé, est en train de soupirer. L'esprit de maladie passe. L'esprit d'infirmité, puis des bagages. Allez, libère. 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 Au nom de Jésus. Et les problèmes intestinaux trouvent solution. Au nom de Jésus. Ceux qui souffrent des pancréas, ils trouvent la guérison. Tous ceux qui ont été empoisonnés. La Bible dit, on vous donnera des breuvages mortels. Ça ne vous fera aucun mal. Recevez votre guérison. Quelle que soit la dimension que le poison a atteint. Que votre sang soit purifié. Que votre sang soit purifié par le sang de Jésus. Sois guéri maintenant. Sois guéri de votre infirmité. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui ne parviennent pas à s'asseoir. Pour ceux qui ne parviennent pas à se mettre debout. Pour ceux qui ne parviennent pas à marcher. Seigneur, intervient. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont besoin de massage. Seigneur, que tes anges fassent le massage maintenant. Que tes anges fassent le massage maintenant. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont des problèmes de tête. Au niveau des cerveaux. Au niveau de leur crâne. Seigneur, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Car la Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons que tu as écouté nos prières. À toi la gloire, à toi la louange. Au nom de Jésus. Merci pour des guérisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Nous arrivons à la fin de notre programme pour aujourd'hui. Bien-aimés, je sais que le Seigneur est en train de visiter beaucoup de gens. C'est pour cela que je vous dirais que ne manquez pas de nous donner votre témoignage. Téléphonez-nous ou bien faites un message sur WhatsApp, sur le numéro qui est là au bas de votre écran. Donnez-nous votre témoignage, ça va nous encourager et ça va susciter encore la foi auprès d'autres personnes. Parce que nous savons que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui entend les prières. Il entend et il agit. Il a dit et il fera. Il a promis et il accomplira. Et il le fait déjà. Que le Seigneur soit loué, bien-aimé. Et pour l'instant, nous nous limitons là-bas. Demain, nous allons continuer avec les 4e principes. Pour ne pas rater, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous déjà. Et bien-aimés, soyez gentils d'envoyer cette vidéo auprès de vos amis, auprès de vos frères, de vos sœurs, de vos connaissances. Mettez ça dans votre forum, dans votre groupe. Peut-être il y a des gens qui sont malades, ils seront guéris. Et surtout, ne manquez pas de l'envoyer auprès des personnes malades qui sont déjà dans des hôpitaux
le Seigneur va les visiter. Car nous ne prions pas un Dieu mort, notre Dieu est vivant. Puisqu'il est vivant, il parle, et il entend et il guérit. Sois béni, mon frère, ma soeur. C'est votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalamoma de l'église Centre évangélique Le Sanctuaire, communauté des assemblées de Dieu. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa, c'est la capitale de la RDC. Pratiquement, pour ceux qui connaissent Kinshasa, nous sommes à la commune de Ngalima, quartier Ozon. Eh bien, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur l'adresse, vous pouvez nous appeler. Nous allons vous l'envoyer. Bien-aimés, si vous nous avez suivis, c'est grâce à l'ingénieur Christian Loumande qui est derrière la caméra. C'est grâce à son ingéniosité que nous parvenons dans vos chambres, dans vos téléphones, dans vos télévisions et dans vos ordinateurs. C'est grâce à lui et que le Seigneur les bénisse. Pour l'instant, je ne pouvais que vous souhaiter bonne journée et bye bye.